Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, bonsoir, merci au rendez-vous de cette avant-dernière spéciale CAN News, puisque demain c'est la finale. Donc, numéro spécial est concentré essentiellement sur la veille eh bien, du grand combat de cette finale, combat sportif bien sûr, hein, de cette finale qui attend l'Algérie. On ne l'avait pas vécu depuis 29 ans, et bien aujourd'hui, on va essayer d'en parler et surtout demain, eh bien, n'oubliez pas que nous serons en direct avec vous à partir de 9h et ce jusqu'à la fin de la nuit. Eh bien, on ne sait pas, on s'arrêtera quand la fête sera terminée, Inch'Allah, avec un trophée. Alors, pour cette émission, eh bien, spéciale, bien sûr, toujours des infos. On reviendra sur le match d'hier, le match de classement. On parlera aussi, eh bien, de la conférence de presse donnée aujourd'hui à la veille du match avec Belmadi et Aliou Cissé, bien sûr. On parlera d'un journaliste qui a bourlingué et qui a vécu les meilleurs moments des CAN avec 14 CAN. Un portrait de Jamel Boukercha tout au long de cette émission, bien sûr. Et on parlera du tirage au sort qui a été effectué il y a quelques instants. Alors, pour m'accompagner dans cette émission, Monsieur Béchir Zitoun, merci. Ancien joueur de l'USMA, de Cuba. Vous avez connu plusieurs clubs, hein, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré justement pour... Alors, pareillement, l'honneur est pour nous. Voilà, merci d'être venu. Et puis, allez, le jingle et on va revenir. Alors l'événement, c'est aussi le tirage au sort de du championnat d'Afrique des Nations. C'est une autre version de la CAN, mais qui se jouera comme la Ligue des Champions, c'est-à-dire en poule. Et le tirage au sort a été effectué il y a à peine quelques instants. L'Algérie est tombée sur le groupe avec la Zambie, Zimbabwe et le Botswana. On peut voir les résultats complets du tirage au sort effectué il y a quelques instants. Voilà, tout bon, on ne va pas donner les 9 groupes, mais enfin, le groupe de l'Algérie, il y a la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana avec nous. Alors, Monsieur Zitoun, un mot sur ce tirage. On va dire que, est-ce que c'est jouable, difficile Apparemment, c'est des pays en majorité anglophones, c'est un football anglais. À part le Botswana, les autres équipes, on a eu déjà l'occasion de les rencontrer. Puis on a vu un bon Zimbabwéen déjà en phase de poule. La Zambie, c'est toujours un adversaire redoutable. On va dire que quand même, c'est assez jouable pour l'Algérie. C'est évident, hein, tout est jouable, mais avec... disons, la forme actuelle, en principe, ça ne doit poser aucun problème. Alors, la forme actuelle, c'est vrai que c'est cette place en finale 29 ans après. Un mot, vous, en tant qu'ancien joueur, comment vous vivez d'abord ces moments? Alors, personnellement, moi, je vis des moments exceptionnels parce que une Coupe d'Afrique des Nations avec une finale, ça n'est pas arrivé depuis 29 ans. Ils nous ont, jusqu'à présent, fait vivre des moments inoubliables et incroyables. Au début, on ne s'attendait même pas à cela. Et au fur et à mesure, maintenant, on y croit. On y croit réellement. Et bien sûr, l'appétit vient en mangeant. C'est vrai qu'on ne donnait pas cher de la peau des Algériens avant avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, c'est vrai que comme Jamel Belmadi a déclaré, moi, je vais tout faire pour remporter. C'est vrai qu'il n'y a personne qui va pour perdre. Personne ne l'a cru, en fait. Oui. Personne ne l'a cru. Mais, M. Force est de constater qu'il avait raison. A été, plus qu'un entraîneur, a été un monsieur hors norme. Il a su créer avec ses joueurs, disons, leur donner ce qu'il faut, créer ce groupe. Et chaque joueur qui a été convoqué, bien qu'il y avait des cas récalcitrants qui ont posé des cas, pourquoi un tel, mais finalement... C'est vrai que quand on a vu Guedioura, il y en a beaucoup qui se disaient qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va donner, mais finalement, c'est l'un des meilleurs éléments du groupe. Mais Guedioura a été incroyable du début. Surtout que vous avez joué avec le père, vous connaissez, c'est votre génération. Je connais son père, oui. Et connaissant le mental de son père, le fils, barakallah. Il a de qui tenir. Très bien. Allez, vous avez regardé le match de la petite finale entre le Nigeria et la Tunisie? Je l'ai vu, oui, effectivement. Alors, un petit mot. Les Tunisiens, ils ont eu beaucoup de... Disons, ils n'ont fait qu'un seul match, réellement un match. C'est contre... ils ont eu la partie facile, c'est contre Madagascar.
pas plus. Le reste, ils ont été malmenés, c'est vrai que... Contre le Sénégal, ce dernier match, ils étaient carrément à côté. Ils n'ont pas... C'est vrai que les Tunisiens sont 4e, mais avec une seule victoire. Oui, oui, mais justement, c'est pour ça que je dis, ils n'ont pas prouvé grand-chose. Mais ils ont été là, ils ont été présents. Ils ont eu du pot. Bon, ils sont passés, ils sont arrivés avec des résultats nuls. Et ils n'ont eu qu'une seule victoire, 3-0, avec un Madagascar qui était au bout du rouleau. Et voilà. Et sinon, le Nigeria, oui. Non, le Nigeria... On va dire que c'est une petite consolation pour la valeur du Nigeria, qui a été quand même une grande équipe durant ce tournoi. Non, le Nigeria, moi, personnellement, pour le match face à l'Algérie, j'étais convaincu qu'on allait les gagner. Mais pas avec autant de difficultés. On a eu quand même beaucoup de difficultés. C'était un combat d'hommes. C'est vrai que ça a été difficile. Au vu des occasions, on en a eu énormément, mais on n'a pas su les concrétiser. Il faut dire ce qu'il en est. Bon, mais bon, ça a été le Nigeria, c'est un morceau difficile, effectivement. Mais le match le plus difficile pour l'Algérie, c'était la Côte d'Ivoire, en fait. Hein. Ça a été le match le plus difficile. Et demain? Demain, en principe, ça va être un match difficile. Mais Inch'Allah, on va réussir à les battre. Allez, on va écouter ce qu'a dit Belmadi. Enfin, ce qu'on dit Belmadi et Aliou Cissé dans ce sujet de Badala Badia Madi. Voilà. Après l'euphorie du passage en finale, voici venu le temps de la concentration face aux Lions de la Teranga. Tous les ingrédients sont réunis pour écrire une nouvelle page dans notre belle histoire footballistique. Rendre heureux le peuple algérien et défendre les couleurs nationales, seule motivation pour les protéger de Djamel Belmadi. On essaye de faire en sorte de la préparer de la même manière qu'on a préparé tous les matchs jusqu'à présent. La concentration se fait quasiment d'elle-même. Les joueurs, le ressenti des joueurs et l'approche qu'ils ont par rapport à ce match est très clair. Pour revenir avec le trophée, notre équipe est appelée à oublier la première confrontation face à cette même équipe sénégalaise et rester concentrée sur un duel qui est complètement différent. On avait dit que ce n'était pas un match capital, que ce n'était pas un match décisif. On l'avait dit lors de la conférence de presse avant le match. Là, oui. Là, il est capital et décisif. Donc voilà la différence. C'est une finale, tout simplement. Mais ce qui s'est passé au début du tournoi et ce match-là, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Ni eux, ni nous. De son côté, l'entraîneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, n'a pas caché son appréhension face à l'équipe algérienne qu'il qualifie de grande et d'ambitieuse. L'Algérie est une grande équipe. Donc nous respectons l'Algérie, mais comme je dis, nous avons des arguments aussi à faire valoir. Après cette défaite, on a enchaîné des matchs compliqués aussi, des matchs difficiles, et aujourd'hui nous sommes en finale déterminés à la gagner. Adlen Gdioura, l'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale, a affirmé que le temps est venu pour réaliser le rêve des Verts de décrocher la deuxième étoile. Maintenant, nous on se concentre sur cette finale et bien sûr qu'on a envie de montrer des belles choses et de gagner cette finale pour ce peuple-là. Si la conférence de presse a révélé des intentions et caché d'autres des deux côtés des équipes, la réalité du terrain du Cairo Stadium sera déterminante. Ah oui, déterminante. C'est vrai que quand on arrive en finale, ça se joue serré. Les deux coachs se connaissent bien. Alors, Béchir Zitoun, ça va être difficile, on le sait. Oui, très difficile. Mais j'ai confiance en Belmadi, il saura mettre le schéma qu'il faut pour... Vous savez que le Sénégal n'a jamais connu de Coupe d'Afrique. Il a été arrivé une fois en finale, il l'a perdu à Dakar contre la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'appliquer notre schéma et imposer notre jeu. C'est ça qui compte. Et jusqu'à présent, l'équipe nationale l'a bien fait. Voilà, les résultats sont là pour le prouver. J'espère qu'il continuera sur cette voie. Inch'Allah. Je crois aussi que ce sont les vœux de notre ami Djamel Boukercha
grand reporter à la chaîne 3. Vous le connaissez, Jamel Boukercha? Oui, bien sûr. Qui ne connaît pas Jamel? Qui connaît pas Mais saviez-vous Jamel? qu'il avait fait 14 Coupes d'Afrique des Nations? Bah oui, c'est Allah Ibarak, c'est vrai qu'il a fait le tour de l'Afrique avec l'équipe nationale. Et Mokhtar Hammani, eh bien, l'a accompagné. Il nous a fait ce petit portrait. Pour Ouali Boumediene, direction le Caire pour cette finale et en plus des 5000 qui sont sur place depuis un peu plus de 15 jours. Vous avez certainement reconnu la voix, c'est celle de Jamel Boukercha, l'homme aux 14 Coupes d'Afrique des Nations, un record national qu'il affiche fièrement. 24 heures, l'équipe nationale algérienne. La première, c'était une coïncidence, 88. Après 90, c'était chez nous, donc il n'y avait pas de problème. Après, il y a eu 92. 92, c'était Dakar. L'Algérie était dans le groupe de Ziguinchor. Donc, c'est venu comme ça. Qui va en Afrique? Boukercha. 94, c'était la Tunisie. Quoique l'Algérie n'était pas qualifiée, à l'époque, même si l'Algérie n'était pas qualifiée, la radio algérienne envoyait des envoyés spéciaux. Qui va en Afrique? Boukercha. Et c'est devenu Boukercha l'Africain. Au départ, on m'appelait Monsieur Khan, quoique je n'ai pas de Khan, mais c'est devenu Boukercha l'Africain. Moi, la Coupe d'Afrique, je ne l'ai connue que par Jamel Boukercha. Sérieusement, quand on me dit qui y avait à la rédaction sportive avant que je n'arrive, avant que je ne rentre à la radio, donc que je connaisse les gens, moi, c'était Jamel Boukercha. Il y avait aussi un peu Mohamed Malek, on se rappelle, mais c'était surtout Jamel Boukercha qui m'a orienté. Donc les commentaires de Jamel Boukercha, qui étaient toujours empreints d'humour, d'histoire, que ce soit en studio, que ce soit sur le stade, que ce soit à Luanda, que ce soit à Bamako, c'était Jamel Boukercha. L'aventure entre Jamel Boukercha et la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi des images et des senteurs qui se racontent. Toutes m'ont marqué, toutes les Coupes d'Afrique m'ont marqué. Hein. C'est-à-dire, vous arrivez dans un pays, vous découvrez, bon, je vous donne un exemple, vous arrivez au Mali. Vous arrivez au Mali, l'aéroport, c'est le point de repère, hein. Vous avez l'aéroport, vous sortez de l'aéroport, vous avez les taxis, et les personnes qui vendent les petites bananes, les oranges déjà épluchées, toutes petites comme ça, et vous avez l'odeur de la terre d'Afrique. La terre rouge d'Afrique, c'est une odeur particulière. Vous allez au Burkina Faso, vous avez une particularité au Burkina Faso, les gens sont honnêtes. C'est ce que je découvre. Hein. Les gens, on appelle les Burkinabés, on les appelle comment on appelle ça? Le pays des gens intègres. Je me rappelle un jour, j'avais payé, à l'époque c'était des billets de 500 francs. J'avais perdu, j'avais un paquet de cigarettes, je ne cite pas la marque, je ne fume plus depuis le temps. J'avais mis un billet de 500 francs. Et j'avais perdu ce billet, j'avais tiré la cigarette, le billet est tombé. Et je marchais dans un marché africain. Et puis il y avait un petit garçon qui vient, hé monsieur, hé monsieur. Je dis non, j'achète rien. Je dis non monsieur, je ne vais rien voir, vous avez perdu de l'argent. Il va me ramener. Et c'est là que j'ai appris que les gens étaient des gens intègres. Moi je travaille jamais, moi j'ai jamais travaillé de ma vie. Même à l'école, j'ai jamais été. Le jour où j'ai été, ils ont fermé, c'est les vacances. Et on a de la chance d'avoir eu Boukercha parce qu'il a une façon de dire les choses, une façon de balancer une information, de plaisanter avec le journaliste qui est sur le plateau, de raconter ou de décrire un match, c'est quelque chose. Avoir Boukercha avec nous, c'est vraiment quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans ses commentaires, Jamel Boukercha, ou Joe, comme préfère l'appeler ses amis, met du cœur, et surtout quand il s'agit de l'équipe nationale. L'Algérie jouait la Côte d'Ivoire en quart de finale, et puis c'est à ce moment-là, dans le temps additionnel de la prolongation, que Bougara avait marqué. Et on m'a rappelé, je disais, je sens le but, il va venir le but. Mais moi, je commentais de cette façon, en m'encourageant moi. Je voulais qu'on marque, j'étais plus commentateur. Le but va arriver, je sens le but, et hop, et le but est rentré. Et ça m'a marqué, c'est comme si j'étais sur le terrain et que j'aidais les joueurs à marquer ce but. Jamel Boukercha, il faut qu'il raconte. Il a toujours des histoires à raconter, et il a toujours quelque chose à nous apprendre, en nous racontant une histoire, jamais en nous embêtant. 14 Coupes d'Afrique des Nations, c'est extraordinaire. Je pense qu'il a, à mon avis, devrait écrire quelque chose ou travailler avec
un homme de plume ou une femme de plume pour coucher ça sur papier. Ça va raconter, il doit avoir des anecdotes extraordinaires à raconter. Mais sur le plan humain, strictement humain, moi j'en ai parlé du personnage, je parle du personnage, de l'homme, vraiment très affable, très communicatif, très simple, toujours le bon mot pour rire, pour faire rire également. Et pour faire des pronostics aussi, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, son petit doigt lui prédit quelque chose. Je vois qu'on va venir de l'aéroport Houari Boumediene avec le bus impérial, comme le jour où on avait éliminé les Égyptiens pour la Coupe du Monde. Et il va avoir le bus impérial avec tous nos jeunes, parce que c'est des jeunes, tous nos jeunes, avec le trophée. Et un grand bisou à Belaïli et à Jamal Belmadi. Pourquoi? Parce que DB, c'est Jamal Boukercha. Jamal Belmadi. C'est ce vendredi à 20h que se jouera la finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie jouera le Sénégal au Cairo Stadium à partir de 20h. Une équipe algérienne qui est préparée pour ce... Avec la présentation du match, Jamal Boukercha, spécialiste football africain et Coupe d'Afrique des Nations. On est tous passés avec lui à la chaîne 3. C'est lui qui nous a montré un peu le rythme. Et il faisait partie du lot. Vous connaissez bien Jamal, oui. Oui, c'est un des, disons, des monuments comme journaliste sportif. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. Ouais. Et un vrai ismiste en plus. Oui, connaisseur du foot africain et de surcroît l'algérien, bien sûr. Oui, bien sûr. Et Jamal, c'est quand même, il déborde de spontanéité et c'est quelqu'un de très juste et quelqu'un de vrai. Et c'est pour ça se sent dans ses commentaires. C'est quelqu'un qui reste très spontané. Voilà. On salue Jamal Boukercha. J'espère que demain, il sera avec nous dans la matinale, dans l'émission Fil Rouge qui commencera, je vous rappelle, demain à partir de 9h. Alors demain, grand match, bien sûr. Je ne pense pas que Belmadi va changer quelque chose. Il va probablement remettre la même équipe. Parce qu'en général, les entraîneurs ne changent pas une équipe qui gagne. Voilà, le schéma, il est simple. C'est une équipe, d'abord, la particularité de cette équipe algérienne, chose que peut-être les gens ont dû constater, c'est que dès qu'on perd le ballon, on ne perd pas beaucoup de temps pour le récupérer. C'est tout de suite après, tout simplement parce que les différents compartiments se rapprochent et il y a très peu d'espace pour l'équipe adverse pour évoluer et forcément la récupération de la balle devient assez facile. Nous, on ne va pas faire comme la Confédération africaine de football qui a changé à la dernière minute l'arbitre de la rencontre. C'était le Sud-Africain Gomez et maintenant eh c'est le Camerounais Alioum qui n'a... dans l'histoire, c'est la première fois que la Confédération opère un changement à la veille de la finale et en plus... Dans l'histoire des tournois, c'est la première fois que l'arbitre qui fait le premier match d'ouverture arbitre la finale. Fallait s'attendre un petit peu avec... oui, bien sûr, il faut s'attendre à tout dans le football. Mais bon, l'essentiel, c'est que nous, on a notre mot à dire et c'est à nous de décider parce que l'issue de la partie dépendra que de nous. Oui, très bien. Donc, pas de l'arbitre, pas des Sénégalais. Si on veut gagner ce match, on le gagnera. Inch'Allah. Et ils vont tout faire pour le gagner. Et on n'aura besoin ni de l'arbitre, ni de personne. On aura juste besoin de nos supporters qui sont en train de rallier le Caire. Les avions se succèdent. Le pont aérien est effectif depuis avant-hier. Et je pense que le stade de Cairo Stadium, demain à 20h, sera quand même plein d'Algériens. Oui, il y aura l'Algérie tout entière qui sera présente d'abord. Malgré qu'ils ne soient pas déplacés, ils sont là-bas. Oui, on est de tout cœur, même ceux qui n'ont pas fait le déplacement, leur cœur est là-bas. Alors, je voulais juste présenter ce magazine édité par la Fédération algérienne de football. Pardon. Et il y a, pas seulement toutes les informations sur l'équipe, il y a le mot du président de la fédération, il y a Jabel Belmadi, il y a tout ce qu'il faut. Et puis l'équipe qui est là. Pardon, mais j'ai un chat dans la gorge et ça arrive quand il y a l'émotion. Voilà. Et voilà, il y a aussi beaucoup d'informations, notamment sur le staff technique. Parce que les joueurs, on les connaît. Pardon, je vais prendre juste un peu d'eau, sinon... Voilà. Donc, les joueurs, on les connaît. Le staff. Alors, comme il nous reste quelques minutes, juste un mot sur... l'arbitrage, on a tout dit. Vous serez demain collé sur votre petit écran. Qu'est-ce que vous pourrez dire à Jamel Belmadi et à l'équipe?
ne En tant rien qu'ancien changer. joueur, bien sûr. Oui. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout ce qu'il a dit déjà au préalable, donc le résultat est là. Donc il va répéter, il va dire d'être concentré, c'est le dernier virage et il faut y aller, tout simplement. Voilà, il faut y aller, nous aussi on doit y aller. Voilà. Je ne vais pas terminer cette émission. Eh bien, ils ont bien sûr présenté toutes mes félicitations à mon fils Djibril qui vient d'avoir son bac. Eh bien, on félicite Djibril bien sûr, mais aussi sa maman Ikram, ses deux sœurs Khouloud et Khawla. Voilà, on attendait voilà. Merci pour les félicitations. Pour ses études. Et bien sûr, on va fêter ça avec la victoire, Inch'Allah, de la Coupe d'Afrique des Nations qui va venir ici en Algérie. Merci de nous avoir suivis. Merci à Mokhtar Hamali, Amal Boumatouch qui a réalisé cette émission. Merci à Fodil qui était avec nous au Scriptana. Merci aux amis du Studio 2. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux avec les adresses qui sont en bas de l'écran. Merci, à très bientôt. Et puis surtout pas très bientôt, à Inch'Allah demain. à partir de 9h pour l'émission